Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 57 d'Akiba Plat Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet un peu différent par rapport à d'habitude, puisqu'il va être question de passer au crible tous les clichés qui existent sur les naturopathes. Par exemple, les naturopathes sont tous végétariens, ils sont tous anti-médicaments, ils sont perchés et vivent nus dans la forêt, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Dans cet épisode, je vais vous partager tous les mythes les plus courants que j'ai entendus depuis que je suis naturopathe et même avant, toutes ces petites phrases qui reviennent très souvent et qui sont ancrées dans l'inconscient collectif. Alors, spoiler alerte, il y en a beaucoup. Et deuxième spoiler, je suis sûre qu'il y en a au moins un ou deux auxquels vous avez déjà pensé. Ensemble, on va démystifier le vrai du faux. Je vais vous apporter mon éclairage, mes expériences, et j'espère qu'à l'issue de cet épisode, vous ne verrez plus les naturopathes pareils qu'avant. Depuis que je suis naturopathe, et même avant, j'ai entendu beaucoup de choses. On m'a demandé je ne sais combien de fois, d'un air vraiment étonné, « Ah bon, tu manges de la viande ? Je pensais que tous les naturopathes étaient végétariens. » Ou on m'a également dit « Ah, tu manges des burgers, tu manges des gâteaux, mais en fait tu te fais plaisir, je pensais que tu faisais tout le temps attention. » Ou encore « Ah, mais les naturopathes, c'est juste des gens qui soignent avec les plantes. » Voilà un petit peu un petit panel de ce que j'ai pu entendre depuis plusieurs années sur les naturopathes. Et j'ai eu envie de vous faire cet épisode pour passer au crible un petit peu tous ces clichés et voir si oui ou non ils sont vrais. Alors il y a 6 clichés en tout qu'on va aborder ensemble, c'est parti. Le premier cliché qui revient souvent, c'est que les naturopathes sont tous des végétariens qui ne mangent que des graines germées et boivent des jus de légumes à longueur de journée. Alors, dans l'imaginaire collectif, il y a très souvent cette idée-là, je dirais que c'est celle qui revient la plupart du temps, et qui vient sûrement de cette association entre naturopathie égale proche de la nature égale végétarien. Alors c'est aussi ce qu'on voit le plus sur Instagram parce que ça fait bien, ça fait sympa de mettre des photos de jolies assiettes avec des graines germées par exemple sur le dessus pour faire joli ou de tourner des réels dans sa cuisine en train de faire son petit jus de légumes. Ça fait toujours sympa et ça fait toujours bien de montrer tout ça à sa communauté sur Instagram. Et certaines personnes, certains naturopathes, ont fait le choix d'être végétariens pour un tas de raisons différentes et c'est tout à fait ok. Mais de là à dire que tous les naturopathes sont végétariens, c'est évidemment faux. D'ailleurs, j'en vois de plus en plus dire qu'ils étaient végétariens à une période, il y a quelques années, mais que finalement ils ont repris une alimentation plutôt omnivore ou flexitarien. Donc on voit aussi que voilà, c'est vraiment une idée reçue de dire que tous les naturopathes sont végétariens. Et puis aussi, ça va à l'encontre de ce qu'est la naturopathie, puisque le cœur de la naturopathie, c'est d'être à l'écoute du corps et de respecter l'individualité. Donc, en ce sens, on n'a pas de dogme alimentaire à suivre, on a juste des pistes d'équilibre à explorer quand on accompagne une personne avec la naturopathie. Alors après, comme je le disais, ça n'empêche pas que certains naturopathes soient végétariens, tout comme certaines personnes de façon générale dans la société le sont. Et en accompagnement naturo, le naturopathe ne doit pas porter de jugement par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, la façon dont la personne mange, c'est finalement son choix, et en tant que naturopathe, il faut les respecter. Et puis, après, le job du naturopathe, ça va être de rééquilibrer l'assiette de la personne, si le besoin s'en fait sentir, mais évidemment toujours en respectant les choix de la personne. C'est-à-dire que si j'ai un client ou une cliente végétarienne qui vient me voir, en aucun cas je vais lui dire qu'il faut absolument qu'elle mange de la viande,
je vais essayer justement de l'accompagner tout en respectant son choix alimentaire, son mode alimentaire. Le deuxième cliché qui revient assez souvent lui aussi, c'est que les naturopathes seraient toutes des personnes frustrées qui feraient attention à ce qu'elles mangent en permanence, en mode un peu contrôle fric. Alors, s'il y a bien une expression qui me hérisse les poils, c'est quand on me dit « tu fais attention ». Et ça arrive, mais quasiment toutes les semaines, on me dit « ah mais toi, tu fais attention ». Alors j'ai envie de dire « mais attention à quoi ?» en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire quand on est au bord d'une route en train de marcher et qu'il y a plein de voitures qui roulent à côté de nous. Là, je trouve que c'est légitime de faire attention à soi pour ne pas se faire écraser. Par contre, quand on parle d'alimentation, j'ai pas envie, moi personnellement, de faire attention. J'ai envie de prendre soin de moi, de me faire plaisir, de mettre le bon carburant dans mon corps. Ça oui. Alors vous allez me dire que ça peut paraître anecdotique comme remarque, mais pour moi, ça ne l'est pas. Ça montre déjà la représentation qu'on se fait du prendre soin de soi et du manger sainement. Et si on voit ça comme le fait de faire attention, en fait ça devient un combat dans la vie de tous les jours. Alors que si on voit le fait de manger sainement d'une façon plus positive, comme quelque chose où l'on se fait du bien au quotidien, là c'est différent. Et je trouve que le choix des mots est important. Donc je suis un petit peu en bataille contre ça. Quand on me dit « tu fais attention », j'aime bien repréciser les choses parce que je trouve que c'est important de ne pas voir les choses comme un combat et comme quelque chose de forcément difficile ou négatif. Alors oui, certains naturopathes peuvent être dans l'hyper-contrôle de l'alimentation, déjà parce qu'on a beaucoup de cours de nutrition quand on devient un naturopathe, quand on est en formation. On a beaucoup de cours de nutrition où on nous apprend que tel aliment est plutôt bon et que telle et telle autre catégorie d'aliments sont plutôt à éviter. Donc effectivement, il y a vraiment moyen de tomber facilement dans l'hyper-contrôle et dans ce qu'on appelle l'orthorexie. Et j'ai d'ailleurs enregistré un épisode sur ce sujet dans le podcast si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de l'épisode en description. Mais la plupart des naturaux que je connais, et moi la première, on adore manger. Et on adore se faire plaisir, c'est pas du tout antinomique par rapport au fait d'être naturopathe. Et je dis souvent à mes clients que la règle du 80-20 est importante, c'est-à-dire que 80% du temps, on mange sainement et on se fait plaisir en même temps, parce que c'est pas parce qu'on mange sainement qu'on ne se fait pas plaisir, mais que 20% du temps, on peut manger ou on va manger des aliments qui ne sont pas considérés comme sains, tout simplement parce qu'on en a envie, parce qu'on est avec des amis, avec des proches, et tout simplement parce que ça fait partie de la vie. On s'ennuierait et on serait triste si 100% du temps on mangeait sainement. Voilà, c'est pas quelque chose qui est recommandé, en tout cas. Et j'ai vu pas mal de personnes flipper, entre guillemets, à une soirée ou à un repas quand ils ont su que j'étais naturopathe parce qu'ils ont pensé tout de suite que j'allais analyser ce qu'ils mettaient dans leurs assiettes. Et ils essayaient même de se justifier par rapport à ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Alors que clairement, quand je ne suis pas dans mon cabinet et que je suis en repos, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'analyser vos assiettes. Donc soyez rassurés, si on se trouve ensemble à un repas ou à une soirée, je ne vais absolument pas regarder ce que vous mettez dans vos assiettes et encore moins vous juger par rapport à ça. Le troisième cliché qui revient lui aussi et qui est notamment alimenté par les médias est que les naturopathes sont tous anti-médecins et anti-médicaments. Alors, si vous aviez un doute, je vais le lever tout de suite. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée reçue, qui est vraiment bien loin de la réalité. Déjà, en école de naturopathie, c'est une des choses qu'on nous martèle et qu'on nous enseigne, c'est que le naturopathe ne se substitue absolument pas au médecin, que le naturopathe n'est absolument pas là pour dire à quelqu'un d'arrêter son traitement, etc. Et que la naturopathie s'inscrit en complémentarité de la médecine allopathique. On ne travaille pas de la même façon, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Et c'est là tout l'intérêt d'une médecine dite intégrative. Donc l'idée, c'est de travailler avec le corps médical et pas contre lui. Et d'ailleurs, beaucoup de naturopathes renvoient leurs clients vers le corps médical quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas accompagner la personne ou qu'il y a peut-être des tests supplémentaires à faire. Donc je pense qu'il serait temps vraiment de dépasser cette division entre naturopathe / médecine naturelle et médecine allopathique et que l'on puisse tous travailler ensemble, main dans la main, en mettant la personne au centre pour encore mieux l'accompagner. Et c'est déjà le cas en Suisse et en Allemagne chez nos voisins.
Le quatrième cliché que je voudrais partager avec vous, c'est que les naturopathes sont des personnes sectaires qui essaient de convertir les autres à leur mode de vie et à leurs choix alimentaires. Alors c'est faux parce que notamment en accompagnement de naturopathie, les conseils alimentaires sont individualisés. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir les mêmes conseils que votre voisin ou votre voisine qui sera venu faire un accompagnement de naturopathie. On ne peut tout simplement pas donner les mêmes conseils en termes d'alimentation et même en termes d'hygiène de vie, puisque on est tous différents, on a tous des besoins qui sont différents, que l'on soit une femme, un homme, une femme qui allaite, que l'on ait 15, 30, 45, 70 ans, que l'on ait un intestin dit irritable ou pas, etc. Donc ça serait faux de croire que les naturopathes veulent imposer une seule et unique manière de faire, puisque au contraire, la naturopathie, elle va célébrer la vie et le caractère unique de chaque personne. Et c'est ça aussi qui fait la richesse d'un accompagnement de naturopathie. Puisque si finalement on donnait les conseils, toujours les mêmes conseils, aux personnes qui viennent nous voir, ben en fait ça serait vraiment très triste et ça serait très ennuyant au bout de quelques semaines. Ça serait vraiment très pénible à faire comme métier puisqu'on dirait tout le temps la même chose. J'en arrive au cinquième et avant-dernier cliché qui est que les naturopathes sont des personnes parfaites qui font tout bien et qui arrivent à bien manger, à faire du sport chaque jour et à bien contrôler leurs émotions grâce à 10 heures de méditation quotidienne. On serait un petit peu, en tant que naturopathe, des sortes de robots du bien-être. Alors, spoiler, nous sommes humains, nous aussi. Bien sûr qu'il nous arrive de nous énerver, de ne pas faire de sport et de manger de la pâte à tartiner à la cuillère. Et quand je dis nous, je parle de moi. Pour le coup, je ne suis pas Bouddha. Et même si je connais et j'enseigne des techniques de respiration, que j'utilise des fleurs de bac, ça m'arrive comme tout le monde de perdre patience dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas fait de sport pendant plusieurs mois cet hiver, simplement parce que je n'en avais pas envie. Et ma passion est la pâte à tartiner. Alors oui, elle est bio. Oui, elle ne contient que 37 grammes de sucre, mais quand même, ça reste de la pâte à tartiner et ça me fait très plaisir d'en manger. Et là, je parle de la meilleure pâte à tartiner au monde, qui est Choco Noir de la marque Noiseret. Elle se trouve en magasin bio, si jamais vous voulez l'essayer. J'en ai essayé pas mal et vraiment, celle-ci reste la meilleure pour moi de très loin, avec en plus un taux de sucre assez peu élevé par rapport aux autres pâtes à tartiner évidemment. Donc peut-être que certains naturopathes font tout bien, et grand bien leur fasse, mais je pense que c'est une image déformée de la réalité la plupart du temps, et que là aussi les réseaux sociaux contribuent à véhiculer tout cela à travers des posts et des stories de quotidien un petit peu parfait. Et puis d'ailleurs, même pas que les naturopathes, je pense que c'est chacun, chacune sur les réseaux sociaux, on a envie de montrer le meilleur de notre vie, donc évidemment que ça biaise vraiment la réalité. Et j'en arrive finalement au sixième et dernier cliché sur les naturopathes, c'est que les naturopathes se gavent de compléments alimentaires pour aller bien. Alors là aussi, je parlais des réseaux sociaux il y a quelques instants, je pense que c'est aussi une image véhiculée par les réseaux sociaux, puisque combien de fois je suis tombée sur des comptes Instagram de naturaux qui prenaient leur petit déjeuner en photo avec 4 ou 5 pilules différentes à côté de l'assiette, ou qui montrent en permanence les compléments qu'ils prennent au quotidien. Donc ça peut être intéressant évidemment de savoir un peu quels compléments prennent les naturopathes, quelles marques, etc. et pourquoi, mais ça donne aussi une image de naturopathe égale prendre des compléments H24. Ceci étant, c'est clair que de mon côté, je prends plus de compléments alimentaires depuis que je suis naturopathe, parce que je sais que certains me sont indispensables à certains moments de l'année pour être en forme, mais je ne prends pas des compléments tous les jours de l'année. Je fais des pauses et je m'adapte aux saisons et aux besoins de mon corps. Et surtout, ce sont des compléments qui sont soigneusement choisis pour leur qualité, leur action, etc. Je ne prends pas n'importe quel complément. Alors on arrive à la fin de cet épisode et je suis curieuse de savoir combien de clichés vous aviez en tête avant d'écouter cet épisode. Est-ce que c'était 1, 2, voire même les 6 ? Envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux ou commentez cet épisode sur YouTube pour que je puisse le savoir. Et peut-être aussi que vous aviez en tête encore d'autres clichés. Donc là aussi, je serais curieuse de savoir ce que c'est. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à toutes les personnes que cela pourrait intéresser, par exemple celles qui ont de grosses idées reçues sur les naturopathes, et abonnez-vous au podcast puisque cela permet de soutenir tout ce travail bénévole que j'effectue depuis bientôt 2 ans.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview réalisée en Ariège avec une invitée proche de la nature et des plantes. Ça va être absolument pépite. Je vous dis à très vite. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.